De dérouler ce journal. On s'arrête quelques instants sur cette toute dernière information. Un journaliste américain a été tué par balle ce dimanche à Irpin, c'est en périphérie nord de Kiev, la capitale. Notre confrère s'appelle Brent Renaud. On en parle avec vous, Bilal Tarabé. Bonjour Bilal, merci Bonjour, d'être là. Est-ce qu'on en sait un petit peu plus sur les circonstances de la disparition, de la mort de notre confrère ? Alors écoutez, c'est pas clair et pour l'instant il faut prendre ces informations avec précaution. Ce qu'on sait d'abord, et ça c'est selon le médecin ukrainien qui a constaté son décès, c'est que Brent Renaud circulait en voiture dans Irpin. Brent Renaud n'était pas seul, il était dans la voiture avec un autre journaliste américain. On ne sait pas s'ils travaillaient ensemble ou s'ils étaient juste dans la même zone, ou comme on dit, sur le même terrain. Et ils étaient avec un civil ukrainien dans cette voiture. Donc pareil, on ne sait pas finalement si c'était leur guide ou un civil, comme on dit dans notre jargon, leur fixeur, comme on dit exactement dans notre jargon, la personne qui guide les journalistes évidemment dans des zones... à travers le monde et on ne sait pas, ou alors si c'était un partisan, si c'était un milicien, si c'était un soldat ukrainien. Donc ils étaient à Irpin. Je pense qu'on va pouvoir voir la carte des environs de Kiev pour situer Irpin. Voilà. Irpin, c'est ici, hein. On est à quinzaine de kilomètres de Kiev et c'est ce verrou en fait qui tient le front nord-ouest de la capitale. Quand je dis qu'il tient, c'est parce que ça fait plusieurs jours, et vous avez pu aussi le voir sur notre antenne, que les combats sont extrêmement durs à Irpin. C'est un peu le dernier mur de résistance du côté nord-ouest, avant d'arriver à la capitale ukrainienne. Donc, ils étaient en voiture, Brent Renaud était en voiture, avec cet autre journaliste américain et ce civil ukrainien, lorsque ils auraient essuyé des tirs. Alors, les autorités ukrainiennes accusent les Russes. Les Russes, pour le moment, n'ont pas réagi. Or, on n'a pas de confirmation, si vous voulez, à ce stade, de l'exact enchaînement des événements ou du scénario qui a amené à la mort de Brent Renaud. Brent Renaud est décédé. L'autre journaliste américain a été blessé. Aux dernières nouvelles, il n'est que blessé, il est toujours en vie. Et le civil ukrainien également est toujours en vie. On va revenir quelques instants sur les éléments, Bilal, dont on dispose pour tenter d'en savoir un petit peu plus sur qui était Brent Renaud. On imagine qu'il était sur place comme de nombreux confrères, comme nos équipes aussi, pour couvrir ce conflit. Tout à fait. Alors le chef de la police régionale, donc la police de la capitale, a tout d'abord annoncé qu'il s'agissait d'un journaliste du New York Times, donc du journal américain le New York Times, parce que Brent Renaud portait, selon lui, un badge du New York Times. Alors, il y a des vidéos des photos sur les réseaux sociaux qui circulent avec effectivement les photos de ce badge. Alors on ne vous les montre pas parce qu'elles n'ont pas encore été authentifiées, mais enfin... elle montre effectivement un badge du New York Times. Le New York Times lui-même a réagi. Il s'est dit profondément attristé d'apprendre la mort du journaliste, tout en précisant qu'en fait, s'il portait un badge du New York Times, il n'était pas en mission en Ukraine pour le New York Times. Ça, c'est le journal. Maintenant, on pourrait se dire pourquoi est-ce qu'il portait un badge du New York Times ? Parce que ce sont des choses qui se font sur des terrains dangereux, particulièrement s'il s'agit de médias prestigieux, ça peut aider pour traverser des checkpoints ou éviter de se faire embêter. C'est un gage de confiance, pardon Bilal, je vous coupe, au moment où les autorités ukrainiennes sont assez sur les dents aussi, parce qu'elles redoutent des personnes infiltrées, donc peut-être que ce badge pouvait être un gage ? Absolument, oui. De toute manière, c'est fait à la fois pour protéger son porteur et pour inspirer la confiance à ses interlocuteurs. Vous savez, sur les terrains de conflit, c'est extrêmement important, surtout des terrains de conflit conventionnels, de guerre conventionnelle en fait, de pouvoir être identifiés. Ce qui pose d'ailleurs la question de ont-ils été visés parce que journalistes, on ne sait pas à ce stade s'il y avait un signe distinctif quelconque sur la voiture ou pas, ou si simplement ils ont été visés parce que les gens simplement ne désiraient pas la présence de cette voiture à ce moment-là. Mais si vous voulez, donc Brent Renaud, par ailleurs, travaillait la plupart du temps avec son frère. Ils avaient un nom, en fait, c'était les Renaud Brothers. Son frère s'appelle Craig.
comment on dit, boîte de production, enfin disons leur société de journalisme est basée à Little Rock en Arkansas, donc c'est pas loin du tout de là où est né Bill Clinton pour l'anecdote, c'est une toute petite ville au milieu des États-Unis, où ils ont d'ailleurs fondé un festival de cinéma documentaire il y a quelques années. Il faut voir que peu importe si vous voulez, enfin peu importe, disons quel badge il portait, mais c'est un journaliste qui a été identifié comme un journaliste américain et il faut quand même dire à ce stade que c'est le premier journaliste étranger qui est mort en Ukraine, en tout cas qui est mort par balle. Et il faut rappeler qu'on est dans le cadre d'un conflit, je finirai là-dessus, où il y a extrêmement peu d'images. Et donc c'est grâce aux journalistes qui sont sur le terrain, qu'on peut documenter cette guerre. Équipes et à tous les autres, qu'on peut avoir quelques aperçus de ce qui se passe sur le front, Navia. Merci beaucoup, Bilal. Merci pour ce point. Voilà ce qu'on pouvait dire pour l'heure sur la disparition de ce journaliste américain, Brent Renaud.